Aujourd'hui, nous allons lire et étudier le 4e et le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. Les chapitres 4 et 5 sont comme une introduction au reste du livre. Jean est emmené dans la salle du trône de Dieu et nous montre ce qu'il y voit. Il est difficile de comprendre la gloire de Dieu et le fait qu'il mérite d'être loué quand on le lit. Je voudrais que nous comprenions à quel point Dieu est impressionnant en lisant les chapitres suivants. Afin d'avoir un meilleur aperçu de la puissance de Dieu, commençons notre étude en lisant certaines des paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, versets 21 à 31. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il est réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre, que l'Éternel souffle sur eux, et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces autres? C'est celui qui fait marcher leurs armées en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël? Mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvelent leur force. Ils prennent leurs envols comme un jeune aigle. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Il est important de comprendre qui est Dieu lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse. Je crains qu'il n'y ait une vision très déformée de Dieu en Occident à notre époque. Non seulement les gens ont une vision erronée de Dieu, mais ils ont aussi une compréhension très déformée du péché et du fait qu'il mérite d'être puni. Dieu est le fondateur de la terre, et il trône au-dessus de toute sa création. En lisant les chapitres 4 et 5, nous comprendrons que Dieu règne sur toute la création et qu'il est adoré par toute la création. Ésaïe dit que les humains sont comme des sauterelles à ses yeux. Nous ne devrions pas avoir une vision exagérée de notre importance, mais plutôt comprendre que Dieu est tout ce qu'il y a de plus important. Ésaïe nous explique que Dieu est roi et qu'il réduira à néant les dirigeants de ce monde. C'est exactement ce dont parle le livre de l'Apocalypse. Nous sommes appelés à lever les yeux vers les étoiles et à considérer la puissance de Dieu, à considérer sa grande force. Nous devrions trouver la sagesse en considérant ces choses. Dieu est puissant et Dieu est juge. Ésaïe nous dit que nous ne devons pas nous plaindre en disant « Mes voies sont cachées au Seigneur, ma cause est dédaignée de mon Dieu. » Dieu sait et voit tout ce qui se passe sur la terre, même si parfois nous pouvons avoir l'impression qu'il ne contrôle rien.
nous avons la promesse qu'il le fait. Non seulement Dieu voit les péchés des gens de ce monde, mais il les punira avec justice. Dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, nous devons comprendre que Dieu n'a jamais perdu son autorité sur quoi que ce soit. Dieu veille et il est sur le point de déverser son juste jugement et sa grâce sur l'humanité. Jetons maintenant un coup d'œil à la salle du trône de Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 3. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui y siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Dans les chapitres 2 et 3, Jean a écrit les 7 lettres aux 7 églises qui représentaient les églises qui doivent être sur terre pendant l'âge de l'Église. Au chapitre 4, Jean poursuit l'histoire. Avant d'expliquer ce qui va se passer sur la terre, Jean explique ce qui se passe dans le ciel. Jean nous montre ce qui se passe dans le ciel avant de nous montrer ce qui se passe sur la terre, comme conséquence de ces événements célestes. Après avoir écrit les lettres, il regarde et voit une porte ouverte dans le ciel. Jean est invité à monter dans la salle du trône de Dieu pour voir ce qui se passe. Une fois au ciel, il doit voir ce qui doit arriver après cela. Cela signifie que ce qui se passe dans le ciel et les événements du chapitre 6 qui suit ont lieu après ou au moins à la fin de l'âge de l'Église. Une fois arrivé au ciel, Jean voit d'abord Dieu assis sur son trône et il décrit du mieux qu'il peut à quoi ressemble ce trône. Jean poursuit en expliquant ce qui se trouve autour du trône avec les mots suivants. Apocalypse chapitre 4 verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeant 24 représentants du peuple de Dieu. Il était vêtu de blanc et portait des couronnes d'or sur la tête. De même que le roi d'une nation a des représentants pour diverses parties de sa nation, de même Dieu a des représentants pour lui qui ont la responsabilité de diverses parties de sa création. Le premier groupe décrit dans la salle du trône est celui des 24 anciens assis sur 24 trônes. Il est évident que ces 24 anciens ont une grande importance puisqu'ils sont assis en présence de Dieu sur des trônes. Ces 24 anciens sont des humains qui représentent des humains. Il est étonnant de comprendre que les humains reçoivent un grand honneur et une grande importance de la part de Dieu, même s'ils ne sont pas aussi puissants ou beaux que les anges. Ce ne sont pas les anges qui sont assis sur les trônes, mais les humains. N'est-il pas étonnant que Dieu Tout-Puissant ait envoyé son Fils mourir pour nous? La grâce qui nous est offerte n'est pas offerte aux anges. Les 24 anciens représentent le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est représenté par les 12 fils de Jacob dans l'Ancien Testament et les 12 apôtres dans le Nouveau. Gardons à l'esprit que ces deux groupes de 12 avaient un Judas en eux. Judas a dû être remplacé par Matthias et Dan est remplacé par Manassé, le fils de Joseph, dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Il est intéressant de noter que Dan est représenté comme une vipère dans le verset suivant, Genèse chapitre 49 verset 17, que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les jarrets du cheval, pour que le cavalier en tombe à la renverse. Dan était un type de Judas qui a trahi Jésus.
Les 24 anciens représentent le peuple de Dieu à travers les âges. Les 12 tribus qui représentent Israël dans son ensemble sont claires et faciles à comprendre. Le nombre 12 qui représente le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est évident et cohérent tout au long de la Bible, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Le nombre 12 n'est jamais utilisé pour l'Église et pourtant, les 12 apôtres sont clairement mis à part en tant que fondation de l'Église. Outre, il est impossible de trouver quelqu'un qui puisse représenter l'Église dans son ensemble dans le Nouveau Testament. Les deux groupes du peuple de Dieu sont représentés par ces 24 anciens. Il est également approprié que les Juifs représentent l'Église, car les nations sont greffées en Israël par la grâce de Dieu. Quel groupe de 12 personnes parmi les croyants païens pourrait être choisi pour prendre leur place parmi les anciens? Le deuxième groupe décrit dans la salle du trône est l'Église elle-même. L'Apocalypse chapitre 4 verset 5 dit « Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône de Dieu se trouvent 7 lampes qui représentent les 7 esprits de Dieu. Je crois que les 7 lampes dont on parle ici représentent les 7 églises qui sont encore sur la terre à ce moment-là. Rappelons-nous que l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 1, Jésus dit qu'il marche parmi les 7 chandeliers d'or. Il est approprié que l'Église soit représentée comme un chandelier, car elle est la lumière de Jésus sur terre, et elle est son corps. Le troisième groupe qui est représenté devant le trône est celui des nations du monde. Toutes les nations du monde sont divisées en 4 coins du monde et sont sous la surveillance de 4 créatures vivantes. Je veux être clair ici que ce que je dis est ma compréhension. Je pourrais être complètement faux au sujet des 24 anciens, des 7 chandeliers et des 7 créatures vivantes. En fin de compte, aucun de ces détails ne fait vraiment une énorme différence pour notre théologie et ces détails ne changent pas l'histoire principale de ce livre. Même si ces 24 anciens, ces 7 chandeliers et ces 4 créatures vivantes sont quelque chose de complètement différent de ce que j'ai dit, le fait demeure que Dieu est assis sur son trône, au-dessus de la terre, et qu'il voit tout ce qui s'y passe. Poursuivons la lecture de cette salle de trône. Apocalypse chapitre 4 versets 6 à 8. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivantes entièrement couvertes d'œils, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessaient de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Les 4 êtres vivants sont très probablement les chérubins, et il est dit ici au verset 6 qu'ils sont couverts d'œils. Je crois que la raison pour laquelle ces créatures vivantes sont couvertes des yeux est qu'elles surveillent les 4 coins de la terre. Dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 6, Jésus est décrit comme un agneau et il se tient au centre du trône. Dans ce verset, il est également dit que Jésus a 7 yeux. Pourquoi Jésus a-t-il 7 yeux? Parce que Jésus veille sur son Église sur terre.
L'Apocalypse chapitre 5 verset 6. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivantes et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. La Bible dit que les 7 yeux sont 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il est très probable que les 7 esprits soient les 7 anges des 7 églises. Comme vous vous en souvenez peut-être, chaque lettre est adressée à l'ange des 7 églises. Il est possible que la raison pour laquelle les créatures vivantes sont couvertes Dieu est qu'elles ont la responsabilité de nombreux anges qui veillent sur les 4 coins de la terre. Le prophète Ézéchiel parle beaucoup des chérubins et la description qu'il en fait ressemble beaucoup à celle de ce chapitre. Il semble que les 4 chérubins soient toujours vus dans la présence de Dieu. Écoutez ce qu'Ézéchiel a à dire. Ézéchiel chapitre 10 versets 18 à 20. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur des chérubins. Ceux-ci déployaient leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Ils sortirent et les roues sortirent avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel et la gloire de Dieu d'Israël reposait sur eux tout au-dessus. C'étaient des êtres vivants que j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël près du canal de Kébar et je reconnus que c'étaient des chérubins. Les chérubins adoraient constamment Dieu et dans leur culte, ils affirmaient que Dieu était encore à venir. Écoutez ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leurs adorations, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse nous explique pourquoi tout ce livre est écrit. Jean voit Dieu sur son trône et dans la main de Dieu se trouve un rouleau. Dans ce parchemin est écrit le désir final de Dieu pour sa création. Une fois que ce parchemin est ouvert par Jésus, la création de Dieu prend fin. Apocalypse chapitre 5 versets 1 à 5. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ce n'est pas la première fois dans la Bible que nous voyons que les événements de la fin des temps sont écrits dans un rouleau. Daniel a reçu un aperçu des événements de la fin des temps, puis il lui a été dit de rouler et de sceller les mots d'un rouleau jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent. Écoutez Daniel chapitre 12 versets 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider son peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là.
En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est écrit dans le livre. Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens caché le sens de ces paroles et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Il est également intéressant de noter que le mot utilisé pour le rouleau peut aussi être décrit comme un acte de divorce. Dans un sens très réel, Dieu divorce les gens de ce monde dans les événements qui se produisent une fois que le rouleau est ouvert. Jean a pleuré parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le rouleau qui était dans la main de Dieu. Écoutez Apocalypse chapitre 5 versets 6 à 8. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 54 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentaient les prières des membres du peuple saint. Jésus entre en scène et s'empare du rouleau. En poursuivant notre étude du livre de l'Apocalypse, nous remarquerons que les prières du peuple de Dieu joueront un rôle dans le jugement qui doit s'abattre sur la terre. Au verset 8, nous voyons tous les anciens et les 4 créatures vivantes se prosterner devant Jésus pour l'adorer, et ils tiennent des coupes d'or remplies des prières du peuple de Dieu. Les 24 anciens et les créatures vivantes adorent Dieu en disant « Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu grâce à ton sacrifice des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus est digne d'ouvrir le parchemin parce qu'il a été immolé. Jésus a été immolé afin de racheter à Dieu les peuples de toutes les nations. L'ouverture du rouleau entraînera la destruction de beaucoup de gens, mais elle entraînera aussi l'unité de Dieu et de son peuple. Nous avons ici un 4e groupe représenté dans la salle du trône de Dieu, les légions d'anges. Apocalypse chapitre 5 versets 11 à 12. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, les êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Il était des milliers et des milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Lorsque Jésus prend le rouleau de la main de Dieu, tout le monde dans la salle du trône de Dieu se met à l'adorer bruyamment. Dans les 2 versets suivants, on nous décrit un événement que je trouve extraordinaire. Écoutez ce qui se passe ensuite. Apocalypse chapitre 5, versets 13 à 14. « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, toutes les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui a siégé sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent.
L'événement qui nous est rapporté dans ce chapitre est si grand que toute créature vivante se retrouve à adorer Dieu. Lorsque je lis ces versets, mon esprit se retrouve à nouveau dans l'événement de l'entrée triomphale de Jésus. Écoutez ce que dit Jésus à ce moment-là, en Luc chapitre 19, versets 35 à 40. Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme il approchait de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », disait-il. « Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellaient Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il devait être adoré. Les gens de l'époque, bien qu'ils ne sachaient pas ce qu'il faisait, l'adorèrent. Les pharisiens ont compris que les gens adoraient Jésus en tant que Messie et ils ont demandé à Jésus d'y mettre un terme. Jésus a répondu que si les gens ne l'adoraient pas, à ce moment-là, les pierres crieront leur adoration. Lorsque Jésus saisit le rouleau au chapitre 5, tous les êtres vivants l'adoreront. Bien qu'il soit très probable que cet événement soit plus spirituel que physique, il peut s'avérer être littéral. Comme je l'ai dit, les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse sont une introduction à la venue de la fin des temps. L'âge de l'Église nous a été décrit dans les chapitres 2 et 3, et maintenant, avant que la tribulation ne commence et que la fin ne débute, on nous annonce l'événement dans le ciel qui déclenchera la fin. L'ouverture du rouleau qui est dans la main de Dieu marque le début de la fin. Au fur et à mesure que les sceaux du rouleau sont ouvertes, les événements se produisent sur la terre pour la préparer aux 7 années de tribulation. C'est une fois que le rouleau est ouvert, avec le 7e sceau, que la tribulation de Dieu commence. Rappelez-vous que le 7e sceau contient 7 trompettes et que la 7e trompette contient 7 coupes finales de la colère de Dieu. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour étudier le chapitre 6 de l'Apocalypse. C'est l'un des chapitres les plus importants de tout le livre pour nous, car il décrit les événements menant à l'enlèvement de l'Église. J'espère que vous avez été bénis par l'étude d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde.